voiture s'est arrêtée devant moi, noire, banale, avec un chauffeur silencieux qui m'a juste fait signe de monter. J'ai donné mon adresse, il a hoché la tête et la voiture a démarré. Mais très vite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le compteur ne bougeait pas, il restait bloqué à 0 €. J'ai hésité, puis j'ai demandé « Votre compteur ne marche pas ?» Le chauffeur a souri, sans me regarder. « Il marche, mais vous n'êtes pas encore arrivé. » J'ai voulu attraper mon téléphone, mais l'écran était noir. Plus de batterie. Et dehors, je ne reconnaissais plus la route. La ville semblait s'éloigner derrière nous, remplacée par des routes désertes, sans lampadaire. « Excusez-moi, vous êtes sûr de la direction ?» Le chauffeur a continué de sourire. Et là, j'ai vu son rétroviseur. J'y étais, mais derrière moi, sur la banquette arrière, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne pouvais pas voir en me retournant, juste dans le reflet. La respiration glaciale dans ma nuque m'a figé. Une voix a soufflé. « Tu aurais dû marcher. » J'ai sauté hors de la voiture en plein virage. J'ai roulé sur l'asphalte, le corps en feu, et quand je me suis relevé, le taxi avait disparu. Enfin, c'est ce que je croyais. En rentrant chez moi, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Course terminée. À bientôt. Mon cœur s'est arrêté. L'application de taxi était ouverte. Il y avait une note laissée par le chauffeur. Une simple phrase qui m'a glacé le sang. On arrive toujours à destination. Depuis, chaque nuit à 2 h du matin, une voiture s'arrête devant chez moi. Même si je ne commande rien, même si je n'ose plus sortir. Et hier soir, la portière s'est ouverte toute seule. Et toi, tu monterais dans ce taxi